après avoir tué Goliath, il s'est battu pour Israël. David accompagnait Israël. Mais maintenant, il y a toujours des ennemis. Le règne n'était pas le règne de David. Celui qui régnait, c'était Saoul. Mais quand les Philistins s'est levé, quand les ennemis d'Israël s'est levé, David était au front. David était là pour se battre. Un jour, voire même que David a tué 10 000 personnes dans un combat. Les femmes commençaient à chanter. David a tué 10 000. Et les femmes ont dit, comme aussi notre roi qui est au trône, il avait tué 6 000, nous allons combiner. Nous allons chanter David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. À cause de cette chanson. Il y a toujours des Saoul dans nos vies. Des personnes qui n'acceptent pas qu'on puisse nous élever. Des personnes qui n'acceptent pas que les gens puissent parler mal, le bien de certaines personnes. 2 Samuel chapitre 3, verset 1. La Bible dit, la guerre durera si longtemps. La guerre sera longue et populaire. Quand tu deviens chrétien, sache bien que la guerre est déclarée avec le diable. Le diable, on ne le voit pas. Il y a certaines personnes qui incarnent l'image du diable. Des personnes mal intentionnées. Des personnes comme des Judas. Des personnes qui haïssent les autres sans cause. Les injustes. Les aigris. Des personnes qui sont tellement bizarres. Voilà pourquoi la Bible parle au sujet de Judas. Il ne fallait même pas qu'il soit né. Parce que la guerre a duré longtemps. Quelle est cette guerre? Les enfants d'Israël étaient entre eux. 2 Samuel chapitre 3 verset 1. Ils étaient entre eux. Une maison qui se divise en elle-même ne peut pas subsister. Aujourd'hui, la guerre dans l'église corps de Christ, dans l'église locale, dans des familles, ce sont des personnes qui se déclarent nos frères et sœurs. Des personnes qui nous parlent, qui nous saluent. Ce sont ces mêmes personnes qui nous combattent. Comment pouvez-vous croire? Ici, la guerre n'était plus la guerre entre Israël et ses ennemis. Ou entre Israël et Philistins. Mais la Bible dit, la guerre était entre la maison de David et la maison de Saoul. Et cette guerre n'était pas simplement une guerre, une petite guerre. Mais la guerre durera longtemps. Pourquoi? Là où il y a la jalousie, là où il y a la haine, la paix ne trouvera jamais sa place. Là où il y a la jalousie, là où il y a la haine, la paix n'a pas sa place. La paix trouvera sa place dans l'unité, dans la cohésion, dans l'amour. Mais où est ces choses-là? Est-ce que l'unité est là, la cohésion est là, l'amour est là pour que la paix puisse se trouver? Imaginez-vous celui qui s'est battu pour que Saoul soit honoré pendant son règne. Il a risqué sa vie devant Goliath. Il a risqué sa vie contre les ennemis de Saoul. Mais Saoul cherchait à lui ôter la vie. Combien de fois tu regrettes d'avoir fait le bienfait aux gens? Combien de fois tu regrettes d'avoir soutenu certaines personnes? Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui cherchent par tous les moyens, par des vases moyens, pour détruire ton témoignage, pour te poignarder derrière. Il y a certaines personnes qui sont arrivées même à dire que j'ai été naïf. Mes bien-aimés, ne regrette jamais. La guerre, la Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. Mais David n'avait pas encore une maison. C'est Saoul qui était au trône. Mais quelle est cette guerre qui dit? Saoul n'était pas cousin de David. Saoul n'était pas oncle de David. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas dans vos familles, mais qui vous combattent. Il y a certaines personnes que tu as rencontrées sur le chemin de ta vie. Il s'est déclaré ton ennemi pour rien, sans cause. Ils vont jusque loin de dire même sa tête ne plaît pas. Il y a certaines personnes qui disent à côté mais c'est grave. Regarde le niveau de la haine et de la jalousie. Regarde le niveau de la méchanceté des hommes. Celui qui t'a fait du bien. Celui à qui Dieu a permis qu'un jour tu puisses boire même de l'eau venant de lui. Mais bien aimé, l'ingratitude, Dieu ne l'accepte pas. Dieu n'aime pas les ingrats. Jésus avait dit, vous étiez 10, juste l'un de vous
Et puis un étranger qui s'est retourné pour me dire merci à cause du miracle. De lépreux, rappelez-vous, ils étaient 10, mais le Samaritain, c'est celui qui était retourné pour dire à Jésus merci. Justement parce qu'il s'est dit, mais non, je ne pouvais pas vivre dans la société, j'étais écarté de la société. Mais cet homme m'a purifié, cet homme par ses paroles, j'ai trouvé le miracle, j'ai reçu mon miracle, je dois aller lui rendre des actions de grâce. Soyons reconnaissants dans la vie.